que vous répondez aux lettres de vos admirateurs? Oui. Je vous ai écrit une lettre. Attendez, je réponds à toutes les lettres des admirateurs. Mais je dois vous dire que, j'allais vous dire sur la longueur, vous l'avez écrit quand il y a 12 ans? Il y a 15 ans. Ah, J'attends toujours. c'est vrai? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez écrit? Oui, je vous avais demandé quelle était votre fleur favorite. C'était sûrement la rose. Quels étaient vos projets, etc. Mais je peux vous répondre. j'avais Aujourd'hui, commencé 15 ans à faire avec des blagues. retard. C'est vrai, alors vous êtes des quelques rares personnes à qui je réponds. Et je n'ai pas répondu, mais je réponds Elle s'est toujours. peut-être égarée Je lis. aussi. Non, vous voyez, je ne suis pas malhonnête. Peut-être qu'elle ne s'est pas égarée, que je n'y ai pas répondu. Peut-être qu'elle s'est égarée aussi. C'est très gentil de votre part de me dire ça. Mais en tout cas, je peux vous répondre. Mes fleurs préférées sont les fleurs des champs. Sauvage. Et oui, les fleurs sauvages. Et c'est vrai que j'aime aussi les roses, mais particulièrement quand c'est une rose. Et peut-être nous pouvons reprendre cette correspondance 15 ans plus tard. Est-ce que votre adresse est la même? Ah, alors là, attendez, 15 ans, je sais pas où j'étais il y a 15 ans. Mais je vous donnerai ma nouvelle adresse. Oui, si vous me la demandez. Non, mais je réponds, alors, mais cela dit, je réponds presque toujours au lest. Mais quelquefois c'est long parce que là j'étais en tournée, quelquefois c'est un an de retard. Mais 15 ans, c'est beaucoup quand même. Pour votre nouveau spectacle, quels sont vos rapports avec les décibels? On remarque de plus en plus de chanteurs dans leur récital, on comprend pas bien les paroles. Ah, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Vous n'allez pas me faire dire du mal des chanteurs. Je n'ai pas fait 7000 km pour venir me parler des décibels des autres. Moi, je ne sais pas ce que vous dites là. Moi, je suis voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, il y a des synthétiseurs dans votre spectacle? Absolument. Ouais. Ça- Mais oui, absolument, il est synthétiseur. Il y a un jeune type qui s'appelle Jean Lunquet, qui est formidable. C'est pas parce qu'il est synthétiseur qu'on n'entend pas. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Moi, je suis justement pour mêler tout à fait les synthétiseurs et puis tout à coup un violoncelle. Je trouve que c'est formidable. Mais c'est pas la raison que vous me nommez, c'est parce que les synthétiseurs qu'on n'entend plus les paroles. Ben, Non. C'est parce que ou le son est ceci, cela, ou c'est ça, mais je veux dire, ou c'est parce que c'est mixé trop fort, j'en sais rien. Puis je suis pas là pour, je suis pas un juge, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi n'accordez-vous jamais d'entrevue particulière Qu'est-ce qu'on lui dit par là? à la presse? Mais comment je suis là? Pourquoi écouter Alors, votre question? particulière. Mais qu'est-ce que vous avez particulière? Privé, vous voulez dire? Vous parlez de demandes en mariage, des choses comme ça. Non, tout à fait. Mais j'en accorde. Pourquoi vous dites ça? Mais comment savez-vous d'abord? Vous m'avez jamais demandé. Pourquoi vous dites ça? Sur quoi vous vous basez? Vous voyez que c'est toujours sur des on-dit. Sur quoi vous vous basez pour me dire ça? Alors, si je vous en demandais une particulière, vous me l'accorderiez? C'est savoir. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi même poser cette question. Vous voyez comme les choses sont. C'est toujours sur des choses, sur des on-dit. Qui vous dit que j'en accorde pas? J'en accorde, j'en ai beaucoup accordé. Ça, c'est comme une histoire de luxe, ça. Vous voyez, pourquoi? Peut-être je vous en accorde, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'en accorde. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. C'est absolument faux. Simplement, je dis très souvent que j'ai pas à parler. Je sais pas d'abord, je sais pas parler. Mon affaire, c'est de chanter. Et que dans le fond, je sais très mal parler, que je vois pas ce que je peux dire pour expliquer que je chante. Il n'y a qu'une façon, c'est de chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, j'accorde des interviews, vous croyez pas du tout ça. Je fais mon métier, c'est une courtoisie élémentaire d'accorder des interviews. Vous faites le métier, et nous faisons le même métier. Sans vous, nous n'existons pas, vous n'existez peut-être pas sans nous. Enfin, c'est comme ça, je veux dire. Non, ne croyez pas ça du tout. Maintenant, reste à voir. Reste à voir. Non, c'est des choses comme ça qu'on dit, mais non, pas du tout. Ce soir, vous paraissez très à l'aise et très accessible, Oui. Barbara. Mais vous semblez être un être inaccessible sur scène. Bon, vous êtes un personnage. Est-ce que vous êtes vraiment inaccessible? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est sur scène, est-ce que vous connaissez des gens qui sont sur scène à qui vous pouvez les faire cuit-cuit? Est-ce que vous en connaissez? Non, parce qu'on a toujours dit ça de moi, et c'est basé sur rien du tout. Ça, c'est comme quand on dit vous vous habillez en noir. Est-ce qu'il viendrait vous viendrait l'idée de dire à quelqu'un de connaissez vous habillez en noir? Non, c'est tout à fait banal, c'est bien noir. Moi, on a toujours dit ah, vous habillez en noir, vous êtes mystérieux. Pas du tout, parce que le noir, c'est pas mystérieux, c'est très beau, ça n'a rien de mystérieux. Maintenant, inaccessible. Les gens qui sont sur scène, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de magie, c'est la différence qu'il y a. Est-ce que tout le monde est inaccessible quand il est sur scène? Vous êtes bien d'accord là-dessus?
Non, oui ou non? Non, oui, c'est vrai. Bon, maintenant je vous parais à l'aise. Non, c'est parce que je suis bien, je vois rire, je suis heureuse de vous voir et tout ça. Mais sachez bien que à partir de demain matin, je chante après-demain, je suis complètement enfermée. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Pas du tout pour me rendre inaccessible. Parce que j'ai peur. Je m'enferme parce que j'ai peur. Et que pour 2 heures de fête que j'essaye de ne pas rater, il faut que je m'enferme 24 heures. Mais c'est pas pour être mystérieuse, c'est parce que j'ai peur. C'est tout bête, vous voyez. C'est parce que j'ai peur. Est-ce que c'est parce que vous avez peur que vous avez écarté des spectacles de 5 ans à 5 ans? Oui, oui. C'est parce que j'ai peur et parce que j'aime passionnément chanter et que j'avais pas envie de devenir quelquefois, je me suis privée de chanter pour pas devenir une caricature. Parce que je pense que c'est comme un amour, et un amour très extraordinaire. Et si vous l'aérez pas, j'avais pas envie que cet amour-là étouffe, parce que c'est la chose essentielle de ma vie. C'est pour ça, oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous faisiez pendant cette période Je de ne temps sais où vous pas. ne faisiez pas de spectacle? J'attendais de chanter certainement. Je ne sais pas ce que je faisais. Et c'est pas important finalement parce que c'est un tel bonheur et un tel privilège de chanter qu'il est normal de le mériter et de le payer d'une façon ou d'une autre. Donc on n'a pas à se plaindre de ça. Vous comprenez, je ne vais pas encore vous faire très mal élevé. Oh ben oui, alors vous dites que c'est très malheureux, je chantais pas. Non, c'est mon truc, c'est mon affaire. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de revenir neuf et vierge à chaque fois sur les choses et d'être rechargé d'énergie et à ce moment-là de sortir. C'est comme une petite bête qui se met en marche quand tout va bien et de reprendre l'équipe et de repartir et de dire maintenant on va. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ni pour faire mal, mais c'est une peur et c'est un amour. L'amour de chanter immense et l'amour du spectacle et l'amour d'aller vers ce public qui fait que pour ne pas perdre, ne pas abîmer cet amour et cette passion-là, il faut se priver de ça. Ça me paraît tout à fait normal et pensez-y, quand vous êtes amoureux, c'est ça. Quand vous avez un rendez-vous, c'est avec la peur, c'est la peur de perdre l'autre et c'est toujours ça. De 5 ans à 5 ans et 15 ans pour les Québécois, vous pénalisez les gens qui vous aiment. Ils ont envie de vous voir, de vous entendre. Non, mais est-ce qu'ils préfèrent me voir mal, vous voyez, que je partage mal, que je donne mal? Je ne crois pas. Finalement, ils ont toujours eu un grand respect et très bien compris cette chose-là. Ils savent que quand je ressors, c'est que je peux ressortir. Et puis un jour, j'en sors plus, c'est normal, parce que tous les 5 ans, je ne peux pas. Comme vous le dites, justement, tous les 15 ans, c'est difficile. Mais ça fait aussi que j'ai le bonheur, parce que c'est vrai, cette question m'a dit, pourquoi 15 ans? Mais j'ai l'impression, là, de revenir, que c'est une chose tellement neuve. Vous comprenez? Et ça, c'est magnifique, parce que revenir tous les ans, finalement, comme une cousine de famille, vous comprenez, pour moi, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis allée au Japon, j'étais pas allée depuis 8 ans, je ne me rendais même pas compte. Et même dans certaines villes en France, j'étais pas allée depuis 8-10 ans. C'est fou, vous voyez. Mais alors c'est un tel bonheur aussi. C'est pas une chose systématique comme un fonctionnariat, tac tac, je viens et je vais. Non. Moi j'ai toujours fait ce métier comme je l'aimais, comme j'aime le faire. Et ce qui est fantastique, c'est que le public a tracé ce chemin. C'est lui qui a tracé ce chemin que j'ai essayé de suivre, qui est un chemin comme ça, rigoureux, des fois colère, violence, mais qui a toujours été magnifique. Et c'est pour ça peut-être que j'ai gardé ma joie de chanter. Et j'y tiens parce que si on perd le jour où on perd le désir, c'est fini. Le jour où je perds le désir, je sais que ce sera terminé. Et pour ne pas perdre le désir, je crois qu'il faut protéger et que c'est très important, le désir. C'est très important. Est-ce qu'il y a des... Vous êtes comme à l'école, vous le Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur dans votre pays en France et qui sont occultés par la campagne présidentielle? Écoutez, là, je vais vous dire, je ne suis pas venue vous parler de la campagne, non, bien sûr qu'ils me tiennent à cœur, mais on ne va pas en 1 heure de temps faire tous les sujets comme ça, puis parler un petit peu d'ici, de ça, machin. Je ne suis pas venue parler politique, des sujets qui me tiennent à cœur, bien sûr, comme vous en avez, qui me tiennent, bien sûr, beaucoup. Mais je ne suis pas venue vous parler de ça. Je suis vraiment venue je suis venue chanter. Et ça ne veut pas dire que je refuse de parler de ça, mais c'est trop facile en 1 heure de parler, d'avoir l'air bien, de parler un petit peu politique, un petit peu des jeunes, un petit peu machin, un petit peu truc. Alors ça, vous voyez, l'échantillonnage comme ça, et puis on s'en va le cœur soulagé en se disant, bah oui, tu étais très bien, là, j'ai parlé de tout, c'était formidable. Parce que j'étais vraiment très bien, là, je suis vraiment formidable. Alors ça, si on pouvait l'éviter, ça me ferait vraiment plaisir. Vous êtes d'accord avec ça? On ne va pas se mettre à parler. Hein? Et qu'est-ce que vous faites quand vous ne chantez pas, quand vous n'êtes pas en tournée? Mais ce que je répondais tout à l'heure, je ne sais pas. Je crois que je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Vous vivez vraiment pour ça?
pas que je vis pour ça, on vit pas pour ça, mais c'est mon moyen de communiquer. Ça m'a permis d'aller vers les autres. C'est certainement la chose c'est le véhicule qui m'a permis d'aller vers les autres. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde, je recharge, je fais comme tout le monde. Mais je ne sais pas ce que je fais. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est la vie, ce sont les autres. Comme vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Oh, des tas de choses, je pourrais commencer à vous répondre. Allons-y. Non, mais vous êtes attentive, j'imagine, Oui. comme tout le monde, vous regardez les nouvelles, par exemple. Bien sûr. Bon, Mais écoutez, on ne peut pas chanter. Sans être complètement touché par ce qui se passe. On ne peut pas traverser le monde et puis bonjour, je chante, au revoir à ça. C'est pas ça, chanter. Chanter, c'est au-delà de ça. C'est pas chanter puis s'en aller au revoir, c'est pas ça. On ne peut pas ne pas être touché, être écorché par toutes les choses. C'est impossible, surtout si on écrit ces chansons. Surtout si on écrit. Barbara, je m'amusais à dire tantôt que, parce que vous êtes arrivée en retard d'une demi-heure, Comment je suis arrivée en retard? on vous attendait pour 6 heures. Alors Bonjour, je pardon, m'amusais je à savais dire pas. que vous étiez en train de faire vos 50 longueurs dans la piscine. Est-ce que ça aurait pu? Si je vous disais ce que j'étais en train de faire, vous seriez extrêmement surprise. Très surprise. Ça n'avait rien avec des longueurs de piscine. Rien à voir. Je vous demande pardon si j'étais en retard, mais je n'avais pas l'impression que j'étais en retard. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel, alors je vous demande pardon. Non, mais la question est... Est-ce que vous étiez dans la Madame piscine? posait, Oui. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que ça Pas du peut tout. plus être 50 longueurs de piscine que vous faisiez? Non, ça aurait été impossible que je sois en retard avec vous pour faire 50 longueurs de piscine. D'abord parce qu'un quart d'heure ne m'aurait pas suffi pour faire 50 longueurs de piscine. Il me faut toute une vie parce qu'il y a seulement 2 ans que j'ai mon certificat, comment on appelle ça? L'âge depuis 2 ans. Alors vous voyez, c'est pas en un quart d'heure. J'aurais pu faire... Non, pas du tout. Non, je n'avais pas ça du tout. Vous semblez très constante. Par exemple, la mode, est-ce que vous avez toujours Barbara Noire, ce maquillage qu'on reconnaît, qu'on a connu et qu'on est content de revoir. Est-ce que vous vous intéressez à la mode? Oui, je m'intéresse beaucoup à la mode, mais je crois que chacun peut faire sa mode. Mais je m'intéresse beaucoup à la mode. Mais je pense qu'il y a 25 ans, 30 ans, j'étais déjà habillée comme ça, et qu'à ce moment-là, on ne le faisait pas remarquer. Mais c'est les mêmes choses, qu'en fait, c'est les mêmes choses que je ressors dans des matières différentes ou les choses. Je pense que chacun a sa mode, et je suis très intéressée par la mode, par les matières, je suis très intéressée. Est-ce que vous avez une amitié particulière avec un couturier, une couturière? Non, j'ai des admirations très grandes pour Saint-Laurent, pour des gens comme Montana, pour beaucoup de gens. Mais j'ai beaucoup d'admiration. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est allé vous voir, comme ça a été le cas pour Anouk Aimé, par exemple, qui a dit Barbara, vous présenter un peu ce que... Si, mais ça me convenait pas. C'est pas que ça ne me convenait pas, c'est que je n'ai pas envie qu'on m'habille dans une chose où je ne suis pas bien. Il faut que je sois bien pour avancer. Et tout à coup, si un type a une très forte personnalité, il a envie que ce soit comme ça. Ça ne me convient pas. J'aime mieux mettre mes chiffons à moi si je m'y sens bien dedans. Si, bien oui. Mais ce sont des gens formidables que j'admire, mais bon, je ne peux pas marcher si ce n'est pas mes choses, quoi. C'est tout. Vous êtes très théâtrale, un peu actrice italienne aussi, le cinéma, ça... Pas du tout. Non. Mais vous me le demandez ou vous me le dites? Ben non, oui, c'est maladroit, hein. Non, je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question. Donc je vous trouve très théâtrale, alors, je vous perçois un peu actrice italienne, comme le cliché qu'on peut s'en faire. Alors ça, je ne peux pas vous dire. Et comme ma copine à côté me demande de vous demander si vous vous intéressez au cinéma, alors j'essaie d'amener la question, le cinéma. Alors, sur votre affirmation, moi, je sais pas, je peux rien porter de chose, moi, tout ça me paraît très évident. Alors, je m'intéresse beaucoup au cinéma, c'est une question que vous auriez pu me poser, elle n'est pas dangereuse. J'aurais pu la poser tout ça, vous êtes grande maintenant. Et oui, voilà, alors la réponse est oui. Et vous en faites? Non, pas du tout. Ça vous C'est parce qu'elle a mal compris ce que je voulais que... Ah, alors dites-le vous-même, vous voyez, on a toujours intérêt à s'exprimer soi-même, car c'est toujours mal entendu et déformé. Alors, dites-moi ce que vous vouliez me dire. Non, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez déjà été intéressée à jouer? Très difficile de mettre comme cinéma. Donc ça n'a jamais été vraiment formulé. Il y a eu des petites ébauches comme ça. J'ai fait une chose avec Béjart, mais c'est parce que bon, il voulait ça.
J'ai fait une chose avec Brel, parce que Brel voulait ce personnage-là et il n'y avait pas le genre. Mais si vous voulez, le cinéma, c'est pas mon truc, où on est dans le champ, on n'est pas dans le champ, je comprends rien du tout. Et c'est pas mon bateau. Vous comprenez, j'adore le cinéma, mais c'est pas mon affaire. Il faut obéir à une chose, tout à coup vous répétez pendant des heures pour dire, vous croyez que vous êtes formidable, tiens, la tasse est là, et à ce moment-là on vous dit, bah il y a le projecteur qui a sauté, il faut que tu recommences. Je comprends rien du tout là. Je comprends rien du tout, c'est pas mon truc du tout. Mais ça me fascine parce que l'image me fascine. Mais c'est pas mon affaire le cinéma. Non. Comment naît une chanson de Barbara? Comment elle se crée? C'est une question qu'on peut poser à tout le monde. Je veux dire, moi, j'écris sur une émotion, j'ai aucune imagination. Donc, je n'écris que sur des choses qui sont arrivées. Qu'est-ce que c'est les chansons? C'est des petites nouvelles de ma vie, finalement. Je l'ai assez dit pour leur dire. Il n'y a pas d'invention dans mes chansons. Et tout ce qui est raconté dans mes chansons, ce sont des choses qui sont arrivées. Par rapport à la musique? C'est ensemble. Jamais une musique n'a été faite sans les paroles. C'est les deux dans ma tête. Mais des fois, simplement, je trouve la première phrase et puis très longtemps après, la chanson vient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose qu'on porte en soi comme ça. C'est comme pas dire un si grand mot comme un accouchement, mais c'est comme une douleur comme ça. C'est comme un mal. C'est comme quand vous écrivez un article. Et puis après, on a l'impression que c'est pas nous qui avons écrit. Vous avez cette sensation quand vous avez écrit de vous dire c'est pas moi qui ai écrit ça. Vous avez déjà pensé ça? Eh bien moi aussi c'est comme vous. Moi aussi je pense comme ça.